Bienvenue sur VoVPro.tv. Aujourd'hui, on va voir comment enregistrer une conversation quand on a deux micro-cravates mais qu'on a un seul smartphone. Effectivement, on a une entrée. Alors j'aimerais pouvoir mettre deux sources et également entendre ce que je fais pour avoir un meilleur contrôle. Mais comment on fait? Eh bien, on va voir ça ensemble. Et dans cette vidéo, eh bien, je vais vous parler du fameux micro. Je vous en avais parlé lors d'une vidéo précédente. Un micro qui coûte quasiment rien et qu'il faut vraiment avoir avec soi. Mais on en parlera un peu plus tard. On voit ça tout de suite ensemble. Alors comment faire? J'ai mon Boya par exemple, je travaille avec un smartphone, mais je vais être très vite limité puisque le Boya, je vais le connecter à la prise jack de mon smartphone et puis je ne saurais rien faire d'autre. Donc regardez, hop, voilà, j'ai ça, je vais faire ça et puis je suis limité à un seul micro. Ce que je devrais faire, c'est avoir cette petite fiche, voilà. Alors ça, c'est ce qui fonctionne très bien avec les caméras puisque c'est une fiche avec deux petites barres, donc on travaille en stéréo. C'est en fait un diviseur de signal, mais ça peut parfois générer du souffle. Faites attention quand vous utilisez ce petit appareil, c'est un peu le système D. Simplement, avec un smartphone, ça ne fonctionnera pas, ce n'est pas une fiche adaptée, vous voyez, il n'y a que deux barrettes, donc ça ne marche pas. Il va vous falloir travailler avec un adaptateur. Alors il y a Rode qui fait ça, c'est l'adaptateur SC6, le voici. Vous voyez, donc on retrouve la fiche TRRS, cette fois je ne me trompe pas. Et également, vous allez voir qu'il possède deux entrées micro. Où est-ce qu'il est? Voilà, ici. Je vais vous le mettre comme ça. Donc, on a deux entrées micro, donc en TRRS. Donc, on peut travailler avec deux microphones, deux micros pour smartphone. Et également, un retour casque. Donc, ça, c'est très pratique puisque vous allez à ce moment-là pouvoir plugger directement. Je vais faire ça comme ça. Hop. Donc, vous allez connecter votre premier micro à l'entrée microphone. Et si vous en avez un deuxième micro, alors évidemment, les signaux seront mélangés, seront enregistrés sur la même piste. Il n'y aura pas moyen de là séparer le signal directement, mais ce sera déjà très pratique puisque vous avez comme ça le retour casque. Une fois que vous avez ceci, eh bien, vous voyez, ça vous fait un dictaphone amélioré puisque vous allez avoir comme ça une entrée, votre micro par exemple que vous gardez sur vous et le microphone de la personne à qui vous faites l'interview ou éventuellement si vous filmez selon le cas de figure, vous avez besoin d'avoir une deuxième source sonore, tout en pouvant contrôler par le casque ce que vous faites. Alors, je vous avais parlé d'un microphone, donc d'un micro-cravate qui est vraiment intéressant et très bien, qui ne fonctionnera qu'avec smartphone, donc il va fonctionner avec cette fiche-ci. C'est en fait le Tonor, on le voit ensemble tout de suite. Et nous voici de retour avec donc ce fameux micro de Tonor. Alors je dis c'est une belle surprise parce que ce micro, tenez-vous bien, quand on sait que l'ATR est à 30-35 €, quand on sait que le Boya est à 20 €, et bien celui-là est en dessous de tous ces prix-là puisqu'il coûte à peine 12 €. Donc voilà, on a un micro à moins de 15 € qui est vraiment très bien. En plus vous avez la petite housse pour le transporter, c'est pour ça que je dis, voilà, maintenant je le mets avec moi, je l'emmène quasiment partout avec moi. Le petit inconvénient, évidemment, c'est qu'il n'a pas 6 mètres de câble. Vous voyez, donc voilà, on est quand même tranquille puisque on peut travailler à bout de bras. Vous voyez, voilà, je suis comme ça, c'est presque l'envergure de mes deux bras. On est entre 1,20 m, 1,50 m. Alors, l'avantage de ce microphone, c'est qu'il n'a pas de pile. Regardez, hop, il y a juste le câble. Donc voilà, on le plug dans son smartphone et c'est parti. Et moi, j'ai fait certaines vidéos sans ce micro. J'attendais qu'il me soit enfin livré. Donc le son était encore pourri. Et aujourd'hui, je ne travaille plus qu'avec ça dès que j'enregistre avec mon smartphone où que je sois. On va tester un petit peu tout ça. Je vous fais la totale avec le SC6 et les deux microphones. Ça, je vous montre comment ça fonctionne. Allez, à tout de suite. Et me voici, vous voyez comment je suis harnaché, qu'est-ce que je fais pas pour vous, franchement. Alors, on va voir ça tout de suite ensemble. J'ai donc mis le Tonor qui est ici. Donc là, pour le moment, c'est l'ATR. Ce sera une bonne comparaison, on est sur l'ATR. Je vais passer en enregistrement. Alors, vous voyez, j'ai du niveau avec le Tonor. Donc, ça donne vraiment très bien le niveau du Tonor. Vous voyez, là, le vumètre fait une très jolie danse. Je sais pas prendre le reflet de la caméra. Voilà, et donc il n'y a que celui qui est mis, donc j'ai pas besoin du retour casque, donc là je l'ai pas plugué, mais vous pouvez le faire évidemment, mais je vais ressembler à je sais pas quoi. Donc on va faire maintenant, c'est qu'on va mettre le Boya à l'intérieur. Alors je le plug évidemment dans la prise pendant que ça tourne. Un petit truc à faire attention, c'est idéalement vous pluguez d'abord vos micros et puis seulement vous mettez la fiche parce que
quand vous pluguez, vous pouvez forcer un petit peu sur, voyez, la fiche ici qui s'encoche dans votre téléphone et ça peut faire du dégât, faites attention. Donc le mieux c'est de les pluguer à part et puis seulement après de mettre cette fiche SC6. Et alors là, vous voyez, tout fonctionne, hein, tout tourne. C'est-à-dire que le Tonor m'enregistre, le Boya m'enregistre, je suis donc en espèce de stéréo. Ce que je vais faire, c'est que je vais éloigner le micro Boya, voilà, comme ça vous voyez que là je suis que sur le Tonor. Et évidemment le Boya enregistre, mais au bout de mon bras, hein, je vais être comme ça, voilà. Donc là, ça enregistre sur le Tonor, et ici, si je parle comme ça, j'enregistre directement sur le Boya. Bon, c'était juste un petit test pour vous montrer comment ça peut fonctionner comme ça dans l'immédiat. Je vais vous montrer dans une prochaine vidéo comment faire fonctionner tout un tas de micros. Je me suis un petit peu amusé à tout sortir, essayer de tout monter en série, puisque si on veut maintenant adapter ce matériel-là à votre caméra ou un dictaphone ou encore avec un appareil photo, puisque certains filment avec des appareils photo, il vous faut absolument un autre type de fiche. Ça ne fonctionne pas en fiche pour smartphone, mais en fiche TRS. J'en parlerai dans une prochaine vidéo. D'ici là, moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et n'oubliez pas, lancez-vous, restez exigeants, soyez pro.